Loïc Kachung, bonsoir, bienvenue à vous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est toujours une fascination quand il s'agit de s'exprimer sur ce prestigieux média qui est Télé 50. C'est un honneur également que vous soyez là. Que faites-vous à Kinshasa, Loïc Kachung? Je suis venu en mission de service et j'en ai profité pour ici m'adresser à la communauté qui est en République démocratique du Congo, d'abord dans la globalité et particulièrement exploiter ces podiums pour s'exprimer à grande échelle. La baie qui s'attendent justement à des élections à la tête de leur province, espèrent-ils en un changement, en une rupture, ou veulent-ils la continuité? C'est de ça qu'on va parler, vous et moi. Fifi Masuka a très bien exprimé son ambition de pouvoir rester à la tête du pays, mais avec d'autres ambitions, plutôt, excusez-moi, merci beaucoup, de la province, avec d'autres ambitions politiques, parce qu'elle est à la fois députée nationale. Pourquoi doit-elle rempiler? Alors, nous sommes dans la continuation, nous sommes dans la poursuite. Ça veut dire ce qui a été amorcé devra être achevé. Il faut le parachèvement. Il faut parfaire ce qu'on a amorcé autrefois. Il faut finir les projets qui ont été initiés. Ça veut dire dans les 3 ans où on a été à la gestion de cette province, ça veut dire la gestion totale, il y a des grands projets que nous avons amorcés, il y a des perspectives qui sont là, il y a beaucoup de choses qui méritent encore 5 années pour finalement être conclues. Donc voilà pourquoi nous voulons continuer notre ouvrage, voilà pourquoi nous voulons continuer l'entreprise, voilà pourquoi on veut achever et de la plus belle manière les ouvrages qu'on a amorcés depuis qu'on est à la tête du Lualaba. Vous savez que lancer un chantier de construction, de reconstruction, est du ressort de tout le monde, vous le savez bien. Oui, très bien. Ça fait combien de temps que Masuka est la tête de la province? Ça fait, ça veut dire la gestion totale, ça fait 2 ans. Ou 3 ans, on va dire 3 ans. Quel est ce chantier qui a été déjà parachevé, qui peut rassurer à Lualaba en ce moment que voilà, Masuka peut continuer? À ce jour, parce que lancer un chantier, j'ai dit, c'est pas quelque chose de difficile. Ouais, très bien. Le parachever en 3 ans, on est supposé avoir fini ne serait-ce un seul chantier au moins. Il faut faire le tour en province pour voir l'envergure de ces chantiers-là. Ceux qui sont dans la construction, je pense qu'ils en savent long. La construction des grands ouvrages prend plus de temps, ne serait-ce qu'une route d'au-delà de 20 km. En tout cas, laissez-moi vous le dire, ça va au-delà de 2 ans. Et aujourd'hui, ce qui se passe en province, ça veut dire qu'on a amorcé plusieurs grands chantiers. Ça, on a eu écho des chantiers lancés qui sont à 60% s'il faut une évaluation, je vous parlerai de cette clinique universitaire au niveau de Manguéji, qui est pratiquement 90%. Justement. Je vous parlerai de la direction des recettes, d'Airlou en sigle, dont le travaux au-delà de 70%. Je vous parlerai de l'aérogare, on est pratiquement à 90%. Justement. Je vous parlerai de l'intérieur, ça veut dire de l'arrière-province. Il y a des grands chantiers qui ont avancé, ça veut dire il n'y a pas encore de chantier terminé. Le prochain quinquennat, ça va être le parachèvement et la continuation. Justement, on a compris qu'en 3 ans, on n'a pas encore terminé un chantier. C'est vrai, il faut saluer tous ces travaux lancés de part et d'autre de la province. Mais il n'y a pas encore il y a plusieurs routes. Il y a plusieurs routes qui sont utilisées aujourd'hui. Lancer un chantier, il y a beaucoup de routes qui sont utilisées aujourd'hui. Peut-être que vous attendiez à ce qu'il y ait des activités inaugurales, vous attendiez à ce qu'il y ait des cérémonies avec grande pompe, vous attendiez à ce qu'il y ait de la fanfaronnade autour de ce qui a été amorcé. Parce que 3 ans, c'est suffisant pour terminer un chantier. Je vous garantis que dans la voirie, au niveau de la province, à l'intérieur, en tout cas, on a fini, on a conclu, et les travaux continuent. L'empressement. Le problème avec les Congolais, c'est qu'on voudrait le miraculeux, on voudrait l'hélico, on voudrait... 3 ans, c'est suffisant. 3 ans, c'est pas par baguette magique. On voudrait que tout se passe aujourd'hui. On n'est pas dans les projections cinquantenaires, on n'est pas dans des projets de développement durable, on n'est pas dans le long terme. Ça veut dire, nous, on veut aujourd'hui, par exemple, l'avènement de Félix Tshisekedi. Si vous voulez bien, on va rentrer, on va aller dans la prospection, dans des perspectives. Comment Masuka voit le Lualaba dans 3 ans? Quel est ce grand projet? Comment elle repense même la province? C'est une mégalopole qu'elle veut construire finalement, parce que les moyens, ce n'est pas ce qui vous manquait, en tout cas. Comment vous avez achevé la question? J'ai achevé la question justement pour voir ça. Quel est ce grand projet, comment elle pense la province de Lualaba à long terme? Aujourd'hui, notre entreprise, aujourd'hui, notre gestion a été multisectorielle. Ça veut dire qu'on a lancé des projets qui touchent, qui font pratiquement le tour d'horizon. Quand vous allez dans le domaine de l'éducation,
Je vous parlerai ici de l'université de Coluzi. C'est vrai, on a pensé autrefois qu'on avait construit l'université de Coluzi, mais quand vous regardez les chantiers que nous avons lancés aujourd'hui, c'est déjà 11 hommes, ce n'est pas moindre, c'est des grands travaux. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine sanitaire, il y a la clinique universitaire, il y a plusieurs hôpitaux que nous avons amorcés au niveau du chef-lieu et même dans l'arrière-province. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs routes que nous amorçons. Ça veut dire d'ici 3 ans, ça sera un changement du plus radical et dans le multisectoriel. Ça c'est à court terme, 3 ans. En tout cas, je pensais d'une province, je parlais de la province à 50 ans, ou dans 50 ans par exemple, à dire que dans 50 ans, on aura autant de maisons sociales, là-bas ressemblera un peu à ceci, il y aura vous voulez qu'on reste pendant 50 ans? Si, vous avez dit que les Congolais aiment tout de suite les hicks. Non, c'est parce que j'ai voulu savoir, oui. Vous avez estimé que durant les 3 ans où on détenait de façon totale cette gestion-là, il n'y a pas eu grand-chose, où il n'y a pas eu parachèvement, alors que, c'est pour ça que j'ai évoqué le fait qu'on était dans l'empressement, le fait qu'on voulait les choses à l'emporte-pièce, le fait qu'on voulait que quand on arrive, qu'on change par bâton magique, quand on arrive, que le social change par bâton magique, quand on arrive, que tout soit revisité. Non. Une bonne gestion est celle qui travaille aussi avec de la projection, et celle qui travaille, c'est vrai. Aujourd'hui, on est ravis parce qu'il s'agit de la passation. Aujourd'hui, on est ravis parce qu'il s'agit des élections qui sont respectées. Mais vous devez savoir aussi que respecter les élections, ça veut dire continuer les ouvrages. Celui qui amorce aujourd'hui, ça revient à celui qui va venir demain de poursuivre. Masuka est là pour les 5 ans à venir. Après ces 5 ans-là, certainement un autre Congolais, je suis politicien, ça veut dire moi je suis dans le positivisme. Justement. Je suis convaincu qu'on va revenir après ces élections-là. Et donc ça reviendra à celui qui va poursuivre l'ouvrage, ça reviendra à celui qui va poursuivre l'entreprise d'avoir l'affection, d'avoir des ambitions, d'avoir de la bonne gestion, chevillé à son âme, comme c'est le cas avec le gouvernement Masuka. Là-bas, 5 territoires, hein, ma mémoire est bonne, Dilolo, Kapanga, tout ça, les Muchacha, Sandoa. La grande partie de là-bas ressemble à un grand village encore. Oui, oui, d'après je suis peut-être pas allé là-bas, mais d'après plusieurs sources, ça ressemble encore à un grand village. Comment voyez-vous les développements de ces différents coins qui sont encore sous-développés? On a été démembrés en 2015. Oui. Il y en avait déjà qui étaient contre cette décentralisation-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez par rapport à ceux qui ont géré ces grands Katanga depuis les lustres, c'était chaotique. Même à Coluzi, en 2015, c'était des histoires. Même à Coluzi, il y a 3 ans, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, nous amorçons par rapport à ce temps nous imparti. Mais quand vous arrivez quand même à l'intérieur ou dans l'arrière-province, vous voyez qu'il y a des projets que nous avons amorcés. Et aussi, nous félicitons également le gouvernement central qui est en train de continuer avec ce projet 145 territoires, qui est en tout cas, qui a de l'incidence chez nous là-bas et dont les œuvres sont perceptibles. Et donc, ensemble avec le gouvernement provincial, ensemble avec le gouvernement central, nous travaillons et dans les chefs-lieux et dans l'arrière-province, mais il s'agit ici de grands territoires, il s'agit ici d'une très grande province. Le Lualaba vous fait 10 fois plus que le Qatar, le Lualaba vous fait 5 fois plus que le Rwanda, et donc ce n'est pas facile, c'est un grand travail, mais nous travaillons et on continue et on a l'espoir. En fait, pour laquelle il fallait penser la province, comme je demandais tout à l'heure, là, penser la province qui est plus grande que le Rwanda, plus grand que le Qatar, dit que dans 50 ans, on pourrait ressembler peut-être à beaucoup plus que le Qatar. C'était ça l'essence de la question. En tout cas, si on a le même esprit... Parce que ce n'est pas les moyens que vous manquez, je répète encore. Si on a le même esprit, si on a le même amour, parce que le Congo, on a à vouloir toujours des gestionnaires qui sont teintés de beaucoup d'intelligence dans les apparences. On a toujours voulu des gens qui en font parade un peu trop. Mais ici, moi, je préfère que nous puissions plus miser sur ces gestionnaires qui ont de l'amour pour ce pays, ces gestionnaires qui ont de l'amour pour les administrés, ces gestionnaires qui veulent changer les choses par l'affection, par l'agir et par la pratique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Lualaba. Donc d'ici 50 ans, si on a le même esprit à la tête de la gestion, en tout cas, ce sera une métamorphose des plus radicales. Loïc Kachung, merci beaucoup pour ces réponses. Fifi Masuka, c'est une dame. À la tête du gouvernement, on a également une dame, Judith Tuluka. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Je suis très flatté
parce que d'après mon expérience, j'ai eu l'impression que la féminité en termes de gestion, elle brille de mille feux. Quand on a les femmes à la tête des entreprises, il y a de la floraison. C'est vrai, il ne s'agit pas d'une parole d'évangile, il ne s'agit pas de la mathématique, il y a des éventualités, mais moi je pense qu'avec les femmes, il y aura un changement. On va regarder déjà ce qui se passe dans notre province. Quand il y a une femme à la gestion, il y a cet amour. Quand il y a une femme à la gestion, il y a cet esprit un peu différent des hommes. Donc je pense vraiment que notre première ministre, pour la première fois depuis l'histoire de la RDC, va elle aussi entrer dans les annales historiques de notre vie politique. Et je pense qu'elle sera à la hauteur. Et s'il faut parler des priorités ou des attentes de l'OLAB à la première ministre, ce seraient lesquelles notamment? On voudrait que le gouvernement soit empreint de compétences. C'est vrai, il y a des apparentements, c'est vrai, il y a des alliances politiques, mais que les compétences soient en première ligne. C'est tout ce que nous demandons à la première ministre. C'est-à-dire qu'elle puisse plus miser sur des personnes qui sont rodées en la matière, qu'elle mise sur ces patriotes qui ont de l'affection pour le Congo. J'insiste sur l'amour parce que j'en sais long. L'amour peut tout. Et par rapport à la province de l'Olaba? Par rapport à la province du Lualaba, oui, les attentes notamment des Lolabé quant à ces on voudrait, dans le projet qui rentre dans les prérogatives du gouvernement central, qu'elle puisse voilà, les activer, qu'elle puisse agir rapidement. Dans ces secteurs-là qui demandent la contribution du gouvernement central, qu'elle puisse au moins interagir rapidement avec cette province-là. Donc, nous pensons qu'elle sera à la hauteur. Et aussi, il faut le dire, moi je fais partie de cet égrégore de personnes qui estiment que le Congo mérite mieux, le Congo a un avenir radieux. Je suis en conflit d'opinion avec l'aîné Moka qui venait de passer. Il a été négativiste, en tout cas sur toute la ligne, et ça, ce n'est pas intéressant. À un moment, nous devons apprendre à déployer des énergies positives, à avoir ce narratif positif sur la patrie. C'est important. C'est vrai, on ne dira pas que le Congo, on a réussi, on ne dira pas non plus qu'on a échoué. Nous sommes en train d'aller vers quelque part. Il faut aussi la foi par moment dans la gestion de la chose publique et le positivisme. C'est important. Est-ce que les discours suffisent pour pouvoir voir l'émergence et le développement? J'ai évoqué la pratique. Assez souvent dans l'hymne national même. La grande fossé qui existe aujourd'hui est celle entre l'idéalisme et la pratique. On ne va pas rester dans les hallucinations, les illusions, on va pratiquer. Mais ici, il faut avoir la foi. C'est important. Même pour celui qui pratique, il doit d'abord avoir la conception dans son psychisme, une conception positive. Et là, les œuvres vont suivre. Mais ici, les œuvres, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'agir. Ce n'est pas facile. Mais quand on a la foi, on agit. Quand on a les moyens ou quand on a la foi? Ouais, mais en même temps, on a le moyen, on a la foi. Parce que quand on vote ce budget-là, c'est qu'il faut mobiliser les recettes. Ce n'est pas quelque chose qui existe déjà. Et donc, il faut rester positiviste pour estimer qu'on sera à même de réunir. Je vous croyais pragmatique puisque vous avez parlé des compétences. Ça veut dire la foi est-elle plus importante que la compétence? Je fais les deux. Oui. Je fais les deux. En même temps, je voudrais de la compétence. Mais avant cette compétence-là, on doit avoir des gens qui voient les choses de façon positive. C'est aussi important. Merci beaucoup, Loïc Kachung, d'être passé sur ce plateau de Télé 50. Peut-être un dernier mot de votre part avant de nous séparer. Cette législature sera le théâtre de cette reconnaissance méritée et de la continuation de la bonne gestion. Laissez à l'honorable Fifi Masuka le temps de parachever son entreprise. Merci. La province, justement. Très bien. Merci à vous également d'avoir suivi ce Kin Direct de vendredi. Restez avec nous. Vous allez suivre dans quelques minutes le journal de Jenny Kayembe. Je vous souhaite très bonne soirée chez vous et très bon début de week-end également.